Bonjour, je suis Patrick Lawrence, Senior Make-up Artist pour la marque Estée Lauder et aujourd'hui je suis accompagné d'une star des réseaux sociaux. Je vais te laisser te présenter. Bonjour à tous, donc moi c'est Lola Rossi, je suis influenceuse lifestyle sur les réseaux sociaux comme il vous l'a dit. Et aujourd'hui je suis venue voir Patrick pour qu'il nous explique un petit peu des petites astuces de make-up pour le teint. Donc on les a déjà appliquées sur moi là et on va vous les présenter, on va revenir ensemble dessus pour qu'il vous montre un petit peu comment ça marche. Donc Patrick, moi j'ai une problématique, c'est que j'ai des petites taches, j'ai le teint quand même qui est pas très uniforme et j'aimerais bien un fond de teint qui soit quand même assez couvrant mais en même temps qui fasse pas un effet plâtre et voilà, trop de matière sur le visage. C'est compliqué à trouver, hein, le fond de c'est teint. vraiment difficile. En fait, il y a tellement de paramètres dans le fond de teint. Il y a d'abord une question d'intensité, hein, clair foncé. Et là, transversement, on va essayer de trouver la teinte qui ressemble le plus à la couleur de la peau. D'accord. Et après, il y a une question de tonalité. Il y a des peaux qui sont plus dorées, comme Plus toi par rosées. exemple, plus rosées, ben justement moi. Ouais. Et tu as des peaux qui sont vraiment entre les deux. On ne sait pas trop, on ne sait pas si c'est rose ou jaune. Ça, ce sont les neutres. D'accord. Donc, quand on a une peau dorée, on prend un fond de teint doré. Quand on a une peau rosée, on prend un fond de teint rosé. Quand on est neutre, on utilise un fond neutre. D'accord. Et là, justement, avec Double Wear, où il y a tellement d'éventails de teintes, on va forcément trouver la bonne couleur. Mais l'avantage de Double Wear, c'est qu'il tient 24 heures et surtout, il est intransférable. Alors, toi qui as une jolie petite fille que j'ai vue tout à l'heure, tu vas pouvoir lui faire plein de bisous sans lui mettre sur les vêtements. Ok, super. Mais je vais montrer une astuce qui est assez sympa. Donc, ce que tu vas faire, tu prends ton fond de teint, tu en mets un tout petit peu. Je vais te faire un côté, tu feras l'autre, d'accord? D'accord. Un petit peu de fond de teint. Ok. Je prends mon sérum Advanced Night Repair. Alors, c'est ni la protection ni la réparation qui va m'intéresser. Ce qui m'intéresse, c'est l'acide hyaluronique qui est à l'intérieur. D'accord. Et ça va permettre également de perdre un petit peu de couvrance, avoir quelque chose de plus naturel. C'est ça aussi ta demande d'ailleurs. Oui. Mais surtout, ça permet d'avoir également une réserve d'acide hyaluronique toute la journée. C'est-à-dire quand tu vas avoir des chocs thermiques, du chaud et du froid, tu vas être toujours hydraté 24 heures sur 24, donc pendant toute la journée que tu portes ton fond de teint. D'accord. En fait, on va mélanger deux produits. Exactement, ton fond de teint et on met juste, regarde, une goutte dans la formule. Et je prends le pinceau et je mélange le fond de teint avec le sérum. D'accord. D'accord? Et tu l'appliques. Alors, l'idéal, c'est toujours de commencer par le centre. Comme ça, si jamais tu es trop généreuse, tu as utilisé trop de fond de teint, vaut mieux que ce soit sur le centre. Et de toute façon, là, on a le plus d'imperfections. Tout le monde, hein, c'est le menton, le nez et les pommettes. C'est là où il y a les imperfections. Bon, il y en a un petit peu partout. Moi, non, tu n'es pas gentil avec toi. Tu as une très belle peau, je trouve. Alors, ce qui est bien avec le pinceau, que peut-être tu te poses la question, qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce que c'est le pinceau, le pinceau, c'est vrai. Alors, si tu utilises, moi j'aime bien l'éponge, mais quand je veux quelque chose de super naturel, d'accord? Quand tu n'as pas besoin de trop de couvrance, j'aime bien utiliser l'éponge. Si tu prends le pinceau, je trouve qu'il y a un intérêt, c'est qu'en fait tu remplis le pore et du coup l'effet est beaucoup plus lisse, en tout cas sur la surface de la peau. Les doigts, ça peut être bien, mais je sais par expérience qu'avec les doigts vous êtes super généreuse et du coup vous mettez beaucoup trop de produits. C'est vrai. Alors, et en plus, ce fond de teint, il est pratiquement pour tout le monde, parce que, aussi bien pour les peaux mixtes, parce qu'il a une action régulateur qui permet justement de normaliser les peaux. Il est sans huile, donc tout le monde peut l'utiliser. Je trouve qu'il est très confortable déjà, juste comme ça, je le sens pas... Après, je suis très doux, très tendre avec toi, attention. Mais il faut être très doux avec ça, surtout quand on a une peau qui est sensible. Tu vois, tu peux même mettre un petit peu sur les cernes avant de mettre un anti-cerne, ou pas. Pour celles qui n'ont pas beaucoup de cernes, on peut le mettre sur les cernes aussi. D'accord. Et bien sûr, on n'oublie pas le cou. Et comme tu vois, j'ai pas triché sur la couleur, j'ai exactement la bonne intensité et j'ai la bonne tonalité. Ouais. Alors je pourrais m'arrêter au cou si tu portes un coloré, mais je te rappelle qu'il est intransférable. Ah, ça c'est génial. Ouais. Là où tu as besoin de plus de couvrance, tu vois, tu plaques ton fond de teint. Là où tu as besoin de moins, tu lisses. Toi. Alors toi, effectivement, les petites taches pigmentaires que tu as, c'est surtout sur le front. Donc tu vois, là, je viens plaquer la formule pour avoir plus de couvrance. D'accord. Là, la couleur, c'est exactement la tienne. Ah bah super. Je noterai bien la référence. Je vais t'offrir. C'est gentil. Regarde. Ah ouais, c'est vrai, c'est top. C'est top, hein? Ouais, c'est génial, hein? Ouais, super. Ouais, même sans poudre, ça brille pas. On va voir tout à l'heure si on en mettra peut-être un petit peu, mais... Ok, ça marche. Ouais. Tu te sens de faire de l'autre côté? Bah ouais, allez. Are you ready? Allez, c'est à moi. Allez, je fais le mélange sur ma main, ça sera plus simple. Tu me facilites le travail. Ça, je te montre surtout la quantité, parce que généralement, vous avez la main lourde. Et un peu trop généreuse. Il ne faut pas beaucoup de fond de teint. Une petite goutte du sérum Advanced Night Repair. Tac. Avec ton pinceau, tu mélanges. Il faut que tu fasses attention, c'est toujours plus facile d'en rajouter que d'en enlever. Oui. Donc quand tu prends ton pinceau, il ne faut pas trop qu'on voit le fond de teint sur les poils. Parce que du coup, ça veut dire que tu vas mettre trop de fond de teint. Vaut mieux que tu en reprennes. Pas trop de matière. Donc tu te souviens, là où tu as tes petites imperfections. par là. Oui, absolument. Voilà.
Bien. Super. Sur le front. Je ne suis pas. Voilà, lisse bien. Lisse bien. Voilà, bien. Ça, il est super souple comme matière. Le pinceau aussi, il est agréable. Donc là, pour le fond de teint, il faut un pinceau en fibre acrylique. D'accord. Pas des vrais poils. D'accord. Donc, j'en remets un petit peu sur mes imperfections et mes petites taches. Un petit peu là au front, regarde là. Là. Là, oublié, ouais. T'as l'œil, hein, tu vois tout. Et le cou. Ouais. Tiens, reprends-en un tout petit peu. Je reprends un petit peu. Fais des mouvements larges sur le cou. Comme une peinture. Exactement, tu es un chef-d'œuvre. Et là, regarde. Et là, regarde, t'as oublié là. Il est facile à appliquer. Hein. Ouais, dès que tu as ta bonne intensité, tu as de la bonne tonalité, même s'il y a un endroit où tu ne le mets pas, c'est pas grave. Mais ce qui est génial aussi, quand tu as trouvé la bonne intensité, la bonne tonalité, il y a des fois où tu peux mettre juste à certains endroits. Ouais, genre ça, le nez, le menton, là, et puis quand tu n'as pas beaucoup de temps, c'est bien. Alors, convaincu, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, franchement, c'est vraiment bien. Je trouve que mes tâches, elles sont bien couvertes. Et ça fait un rendu vraiment naturel et agréable à porter, donc c'est très bien. Mais là, il manque quelque chose. Oui. On a quelque chose de monochrome, hein. C'est vrai qu'on a la même couleur, il manque un petit peu de couleur sur les pommettes. Un petit peu de blush. Exactement. Alors, je vais te montrer une astuce qui est géniale. Ouais. Tu prends ton fard à joues, tu prends ton pinceau, et en fait, tu vas l'écraser sur le blush. Tu vois, tu tournes de gauche à droite. D'accord. En fait, le but, c'est de faire pénétrer les pigments au cœur du pinceau. D'accord. Tu en prends suffisamment pour les deux pommettes. Okay. Tu l'écrases sur le miroir, tant pis tu le salis, mais l'idée c'est de faire pénétrer, d'être sûr que les pigments sont bien au cœur du pinceau. Tu vois, on ne voit plus les pigments. Tu prends une goutte d'Advanced Night Reaper. Ok. Que tu mets sur le dessus de la main. Utilisations différentes. Et en fait, je vais mélanger avec le blush. Et tu vois que de la texture poudre, je suis sur une texture liquide et ce que je appelle moi une eau de blush. Alors, l'intérêt de l'eau de blush, tu vas le voir quand je l'applique. Regarde. D'accord. Quelle est la sensation? C'est frais. Exactement. Mais c'est mieux que ça. En fait, tu n'as que la couleur sans la texture. D'accord, c'est pas poudreux. Exactement. Comme on est près des yeux, donc près de la patte d'oie, quand tu mets du sec, tout de suite, ça a tendance à marquer. Sauf dans cette texture-là. D'accord. L'autre intérêt, c'est quelle est la partie la plus sèche du visage, là où ça pique en hiver? Les pommettes. Les pommettes, exactement. Et c'est comme tout à l'heure, c'est comme si tu avais une réserve d'acide hyaluronique sur les pommettes qui va te donner du confort. Est-ce que tu as l'impression d'avoir du blush? Il y a de la couleur, non, mais il n'y a pas de texture. Zéro texture. Ouais, c'est vraiment agréable. Tu veux essayer? Ouais, allez. Voilà. Vas-y, tu écrases. Alors, je tourne en écrasant. Vas-y, écrase carrément, ouais. C'est vrai que j'ai peur d'abîmer. Non, t'inquiète. C'est bon. Voilà. Ensuite, je vais sur miroir. Ouais. Hop. Une goutte d'acide hyaluronique. Et là, tu vois, ça devient liquide, comme une eau de blush. C'est fou. Et tu appliques. Et là, tu vas effleurer ta peau. Tu l'écrases surtout pas la pinceau. Non, trop. Tu vas effleurer. Et alors, tu le prends à l'extrémité, parce que tu auras moins de force. D'accord. Et tu viens juste le balayer tout doucement. Voilà. Effectivement, si tu l'écrases, tu auras des traces, parce que c'est mouillé. Va sur le côté. Voilà. Très bien. Voilà. Bien ça, ici. Super. C'est bon. C'est bien. Ouais, franchement, c'est vraiment... C'est un rose qui donne bonne mine, qui n'est pas trop violet, qui est assez universel. Vraiment très sympa. Ouais. Et regarde ce que tu peux faire. Si tu vois, tu ne te maquilles pas, promène un petit peu ton pinceau sur la paupière ici. D'accord. Ça te donne une jolie couleur. Petite astuce supplémentaire. Regarde. Ah ouais, vraiment, c'est top. Super. J'adore cette astuce. Ouais. J'adore cette astuce. Ouais, très sympa, je connaissais pas. Incroyable. Je connaissais pas. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Tu as bien travaillé. Félicitations. Merci, c'est gentil. Écoute, Patrick, merci beaucoup pour ces conseils. J'ai un teint lumineux et radieux, je trouve. Je sais pas ce que tu en penses. Je pense que tu as bien travaillé. Non, c'est toi qui as très bien travaillé. Tu as vu, ce sont des techniques qui sont super faciles à réaliser. Il y a un vrai effet, un vrai impact après l'application. En tout cas, bravo, tu as bien travaillé. Merci beaucoup. Et du coup, si vous voulez plus de conseils, n'hésitez pas à aller voir sur le site de Filunique. Il y aura plein d'autres vidéos beauté.